Ce chien policier K9, Storm, dévoie une vérité choquante que personne ne voulait trouver. L'officier Tessa Green et son fidèle partenaire K9, Storm, sont plongés dans un jeu de tromperie mortelle lorsqu'ils découvrent une conspiration cachée liée à une affaire de meurtre très médiatisée. Alors qu'ils creusent plus profondément, le comportement inhabituel de Storm révèle une piste qui mène à des figures dangereuses du monde criminel. L'officier Tessa doit compter sur les instincts de Storm pour démasquer le tueur avant qu'ils ne deviennent tous les deux les prochaines cibles. Dans une course contre la montre, peuvent-ils découvrir la vérité sans en payer le prix ultime? L'officier Tessa Green se tenait devant la petite maison, les yeux scrutant le quartier calme. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas vu Storm, son ancien partenaire K9. Il avait pris sa retraite après des années de service dévoué, et elle avait repris son rôle de maître chien avec un nouveau chien, mais Storm n'avait jamais vraiment quitté ses pensées. Ses sens aiguisés et son intelligence avaient sauvé des vies d'innombrables fois. Maintenant, alors qu'elle s'approchait de la cour où Storm se reposait, le cœur de Tessa fit un bond. Ce n'était pas le même chien dont elle se souvenait. Storm était allongé à l'ombre, les oreilles tressaillant au moindre bruit. Ses yeux, habituellement vifs et concentrés, avaient maintenant un regard lointain et flou. Il refusait de venir quand Tessa l'appelait, restant au même endroit et grognant doucement. Elle pouvait l'entendre, bas et constant, comme s'il avertissait quelqu'un ou quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir. « Storm, qu'est-ce qui ne va pas ?» dit Tessa, sa voix douce mais remplie d'inquiétude. Les grognements s'arrêtèrent un instant, mais le chien ne répondit pas. Il fixait les ombres sous les arbres, le corps rigide. Tessa s'accroupit à côté de lui, sa main reposant sur sa fourrure épaisse. Elle l'avait déjà vu comme ça, lors d'affaires qui l'avaient ébranlé jusqu'au plus profond de lui-même, mais jamais à la maison, où il était censé être en sécurité. « Allez, mon pote. Allons à l'intérieur. » Il se leva lentement, la queue basse, grognant toujours contre rien. Le cœur de Tessa se serra. Elle savait que quelque chose n'allait pas, mais elle ne savait pas quoi. Quoi que ce soit, ce n'était pas normal. Quelques minutes plus tard, Tessa était assise dans sa voiture de patrouille, Storm à ses côtés, alors qu'elle se dirigeait vers le poste de police local. L'appel téléphonique qu'elle avait reçu plus tôt concernait un simple cambriolage dans un dépanneur voisin. Ce n'était rien d'extraordinaire, mais le moment semblait mal choisi. Elle ressentit un étrange sentiment de malaise en jetant un coup d'œil à Storm, qui était maintenant assis silencieusement sur le siège passager, les yeux fixés sur la route devant lui. Lorsqu'ils arrivèrent sur les lieux, les instincts de Tessa se mirent en marche. La porte d'entrée du magasin avait été forcée, mais il n'y avait aucun signe de lutte à l'intérieur. Elle entra prudemment dans le magasin, Storm à ses côtés, le nez tressaillant. Il semblait sur les nerfs, et Tessa pouvait sentir la tension monter entre eux. « Cherche !» ordonna Tessa, sa voix ferme. Storm commença immédiatement à renifler le sol, se déplaçant avec détermination. Il travailla le périmètre, vérifiant chaque coin, les étagères et la porte où le voleur était probablement entré. Mais alors que Storm dépassait le coin éloigné du magasin, il s'arrêta net. Tessa fit un pas en avant. « Qu'est-ce qu'il y a, Storm ?» Storm aboya une fois, fort et sec, puis recommença à grogner, mais cette fois, c'était différent. Il était concentré sur une petite pile de boîtes en carton oubliées dans le coin arrière. Tessa s'approcha lentement, la main sur son arme. « Doucement, mon garçon » murmura-t-elle, les yeux scrutant la zone. Storm n'arrêtait pas de grogner, les dents apparentes alors qu'il reculait devant les boîtes. Tessa avança prudemment, tirant les boîtes une par une. Son cœur battait la chamade lorsqu'elle sentit une odeur étrange dans l'air, quelque chose de familier mais difficile à placer. Ce n'était pas l'odeur habituelle des produits chimiques ou alimentaires qui pourrait provenir d'un cambriolage. C'était quelque chose de plus profond, de plus sombre. Avant qu'elle ne puisse pleinement comprendre la situation, son téléphone vibra dans sa poche. Elle le sortit, lisant rapidement le texto qui venait d'arriver. « Appelle ton vétérinaire. Maintenant. » Le message venait de sa partenaire, l'officier Olivia Stone. Il fallut un instant à Tessa pour comprendre pourquoi elle ressentait un besoin immédiat d'écouter. Quelque chose n'allait pas, et elle faisait autant confiance aux instincts d'Olivia qu'aux siens. Sans hésitation, Tessa fit un signe de tête à Storm et appela le cabinet vétérinaire en sortant. Au moment où Tessa et Storm arrivèrent à la clinique, le vétérinaire les attendait déjà. Dr. Jameson était un ami de confiance, quelqu'un qui avait pris soin de Storm depuis qu'il était chiot. Il était sérieux, concentré et toujours direct. « Est-ce que tout va bien, Tessa ?» demanda le docteur Jameson en les conduisant dans la salle d'examen.
Il pouvait dire que quelque chose n'allait pas, juste en regardant le comportement de Storm. Je ne suis pas sûr. Il agit étrangement, grognant contre rien, faisant les 100 pas, ne mangeant pas. Il est comme ça depuis des jours, et je suis inquiète. Le docteur Jameson examina Storm, vérifiant ses yeux, ses oreilles et ses pattes. Il effectua même quelques tests. Après plusieurs minutes de silence, il leva les yeux vers Tessa. Physiquement, il va bien. Il n'y a pas de blessure, pas de maladie. Mais son comportement, c'est quelque chose que j'ai déjà vu. C'est comme s'il ressentait quelque chose de son passé, quelque chose de traumatisant. L'esprit de Tessa s'emballa. Traumatisme passé? Les chiens comme Storm, ils n'oublient pas. Ils portent le poids de ce qu'ils ont vécu. Et parfois, ces souvenirs refont surface de manière étrange. Tessa repensa à l'affaire qui avait tout changé pour elle et Storm. Il y a des années, Storm avait aidé à résoudre une affaire difficile impliquant un criminel dangereux connu pour sa capacité à échapper à la loi. Storm les avait conduits à la percée finale, aidant à condamner l'homme et à mettre fin à son règne de terreur. Mais cela n'avait pas été facile pour l'un ou l'autre d'eux. Tessa s'était toujours demandé si Storm avait été plus affecté par cette affaire qu'il ne l'avait laissé entendre. « Je vais creuser davantage », dit Tessa, sa voix ferme mais ses pensées se bousculant. « Merci, Doc. » En quittant la clinique, elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que Storm essayait de lui dire quelque chose. Quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore comprendre. Tessa marchait dans les couloirs calmes du poste de police, l'esprit obscurci par des pensées sur l'ancienne affaire. Elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment lancinant que quelque chose à ce sujet n'était pas ce qu'il semblait être. Le comportement de Storm l'avait troublée, et plus elle y pensait, plus elle ne pouvait ignorer les doutes qui s'étaient insinués dans son esprit il y a des années. Le meurtre de la famille Cole avait ébranlé la ville. Adrian Cole, un homme d'affaires bien connu, avait été reconnu coupable d'avoir tué sa femme, sa fille et son fils lors d'une attaque brutale qui avait mis toute la région sur les nerfs. Les preuves pointaient directement vers lui, circonstancielles mais accablantes. Storm avait joué un rôle crucial dans l'enquête, ses compétences en matière de pistage les ayant conduits directement à cachette d'Adrian Cole, où les taches de sang confirmaient sa culpabilité. L'affaire avait semblé simple, la condamnation rapide, et Tessa avait ressenti un sentiment de justice lorsque Cole avait été condamné à la prison à vie. Pourtant, au fil des années, ce sentiment de justice était estompé. Tessa ne pouvait pas l'expliquer, mais elle avait toujours ressenti un doute persistant qu'il y avait plus dans l'affaire que ce qui était apparent. Elle s'assit à son bureau et commença à sortir les dossiers de l'affaire du tiroir. Les pages usées étaient jaunies par le temps, mais les noms et les détails étaient encore nets dans son esprit. Tessa les feuilleta, parcourant les déclarations, les rapports médico-légaux et les photographies de la scène de crime. Elle pouvait encore imaginer la maison, les taches de sang sur les murs, les éclats de verre, la terreur qui avait persisté dans l'air longtemps après l'arrivée de la police. Mais une chose ressortait dans la mémoire de Tessa, le moment où Storm avait trouvé les taches de sang menant à cachette. Il avait suivi l'odeur sans hésitation, le nez au sol, sa détermination inébranlable. La façon dont il l'avait regardé lorsqu'ils avaient trouvé Adrian Cole, ses yeux fixes, comme s'il savait qu'il avait fait sa part. Cela avait ressemblé à un triomphe. Mais maintenant, en regardant en arrière, quelque chose à ce sujet ne collait pas. Alors que Tessa épluchait les dossiers de l'affaire, elle ressentit un sentiment de malaise croissant. Storm ne s'était jamais trompé auparavant. Son nez les avait conduits à tant de criminels, à tant de personnes disparues. Mais maintenant, en y pensant, elle ne pouvait ignorer la possibilité qu'ils aient manqué quelque chose. S'était-il trompé? Storm avait-il trouvé l'odeur de quelqu'un d'autre? Son téléphone vibra, la sortant de ses pensées. C'était un message d'Olivia, son ancienne partenaire qui avait travaillé sur l'affaire avec elle. Ne recommence pas à fouiller dans cette affaire. Laisse tomber, Tessa. C'est fini. Les doigts de Tessa planèrent au-dessus du téléphone, le cœur lourd d'hésitation. Elle savait qu'Olivia essayait juste de la protéger. L'affaire non résolue était classée depuis des années, et il n'y avait aucune raison de la revoir. Mais plus elle y pensait, plus elle sentait que quelque chose avait été manqué. Elle ne pouvait pas l'ignorer. Elle avait besoin de réponses. Ignorant l'avertissement d'Olivia, Tessa prit sa décision. Elle se leva de son bureau, attrapa son manteau et sortit du bureau. Elle devait revenir au début. Elle devait visiter à nouveau la scène du crime. La nuit était fraîche et claire alors que Tessa conduisait dans les rues calmes.
Storm était assis sur le siège passager, son calme habituel remplacé par un sentiment d'agitation. Il se déplaça sur son siège, les yeux se dirigeant vers la fenêtre alors qu'ils approchaient de la zone. Tessa connaissait l'endroit exact. La maison des Cole était à quelques pâtés de maison, son contour sombre à peine visible au loin. Lorsqu'il arrivait, la maison était toujours debout, bien qu'elle ait été abandonnée pendant des années. La cour était envahie par la végétation, les fenêtres condamnées. C'était un contraste frappant avec les images dont Tessa se souvenait de l'enquête, des lumières clignotants, des voitures de police partout. Cela avait été une scène de crime pendant des jours, et maintenant, elle était silencieuse et oubliée. Tessa gara la voiture et en sortit, Storm la suivant de près. Alors qu'il s'approchait de la maison, Storm devint plus erratique. Il renifla l'air, grognant doucement, les oreilles tressaillant à chaque bruit. Le souffle de Tessa se bloqua dans sa gorge alors qu'elle le regardait. Il ne réagissait pas seulement aux odeurs familières de la région, c'était quelque chose de plus. C'était comme s'il essayait de l'avertir de quelque chose qui avait été enterré ici pendant toutes ces années. Elle se rapprocha de la maison, se frayant un chemin à travers les hautes herbes. Les grognements de Storm devinrent plus forts, plus urgents. Tessa s'agenouilla à côté de lui, sa main reposant sur sa fourrure alors qu'elle essayait de le calmer. « Doucement, mon garçon. Ce n'est que le vieil endroit. Nous ne faisons que regarder autour de nous. » Mais Storm ne se calmait pas. Il gardait les yeux fixés sur la maison, le corps tendu. Il y avait quelque chose là, quelque chose qu'il sentait qu'elle ne pouvait pas comprendre. L'esprit de Tessa s'emballa alors qu'elle jetait un coup d'œil à la maison. Elle n'avait jamais vu Storm comme ça auparavant. Ce n'était pas seulement l'odeur. Il y avait autre chose, quelque chose lié à l'affaire, à Adrian Cole, aux taches de sang que Storm avait suivies toutes ces années. Que avait-il manqué? Qu'est-ce que Storm essayait de lui dire? Elle jeta un coup d'œil à la porte d'entrée de la maison. La scène se rejoua dans son esprit, le moment où ils étaient entrés, le moment où Storm les avait conduits à la cachette de Cole. Mais maintenant, debout devant la maison, cela ne ressemblait pas à une clôture. Cela ressemblait à un début auquel elle n'était pas prête à faire face, mais qu'elle ne pouvait ignorer. « Entrons, Storm » murmura Tessa. Alors qu'elle s'avançait vers la porte, les grognements de Storm se transformèrent en un aboiement bas et persistant. Quelque chose les attendait à l'intérieur, quelque chose que ni un ni l'autre n'avait encore pleinement compris. La maison avait l'air encore plus abandonnée maintenant, le ruban jaune décoloré qui l'avait autrefois entouré étant à peine accroché. Tessa se tenait à l'extérieur, son regard balayant la propriété. Elle pouvait sentir la tension de Storm, son corps rigide à côté d'elle. Il refusait de se déplacer vers la porte d'entrée. « Qu'est-ce qu'il y a, Storm » demanda-t-elle en s'accroupissant à côté de lui. Son nez se contracta, et il grogna à nouveau, mais cette fois le son était plus profond, plus urgent. Elle suivit son regard vers le côté opposé de la maison, où les arbres poussaient épais et emmêlés. Storm commença à tirer sur sa laisse, les yeux fixés sur la zone. Tessa ressentit un étrange sentiment de pressentiment alors qu'elle se levait et commençait à marcher dans la direction sur laquelle Storm était fixée. Elle n'était pas sûre de ce à quoi il réagissait, mais elle lui faisait confiance. Ils atteignirent le bord de la propriété, où les arbres s'ouvraient sur une petite clairière. Soudain, Storm s'arrêta, ses grognements devenant plus forts alors qu'il commençait à renifler le sol. Tessa s'agenouilla à côté de lui et examina la zone. Là, cachée sous des feuilles mortes, elle trouva quelque chose qui fit battre son cœur à chamane, une série de faibles et vieilles empreintes de pas menant vers les bois. Ce n'étaient pas des traces ordinaires. Elles ne correspondaient à aucun des rapports de police, et ce n'était certainement pas celles d'Adrian Cole. Les pensées de Tessa s'emballèrent. Elle sortit rapidement son téléphone et prit une photo des empreintes. Elle devait confirmer si cela était significatif. Alors qu'elle se levait, elle remarqua autre chose. Il y avait de faibles signes de sol perturbé à proximité, comme si quelque chose, ou quelqu'un, avait été traîné dessus. Le grognement de Storm s'était transformé en un faible gémissement, ses yeux fixés sur un endroit près d'un petit hangar délabré qui se trouvait au bord de la propriété. Tessa se déplaça prudemment vers le hangar, essayant de donner un sens au puzzle croissant. À l'intérieur, l'air était moisi, les murs couverts de vieux outils rouillés et de meubles cassés. Mais ce n'était pas la décomposition qui attira l'attention de Tessa. C'était une petite boîte en métal rangée dans un coin. Elle s'en approcha lentement, l'esprit s'emballant. Elle l'ouvrit prudemment, révélant un disque dur et une poignée de vieilles photographies, des images de la nuit du meurtre.
Mais une se démarqua, une silhouette sombre fuyant la scène, le visage obscurci. Le cœur de Tessa fit un bond. La silhouette était quelque chose que personne n'avait vu auparavant. Son esprit tourbillonnait. Elle devait apporter ces images à un expert, quelqu'un qui pourrait récupérer les fichiers supprimés et identifier la mystérieuse silhouette. Alors que Tessa quittait le hangar, son téléphone sonna. C'était Olivia. « J'ai entendu dire que tu étais de retour sur l'affaire Cole, » dit Olivia, sa voix tendue. « Tessa, tu dois laisser tomber. L'affaire est classée, et il n'y a plus rien à trouver. Arrête de fouiller dans le passé. » La prise de Tessa se resserra autour de son téléphone. « Je ne peux pas, Olivia. Je pense qu'Adrian Cole est innocent. Quelqu'un d'autre était là cette nuit-là, et je vais découvrir qui. » « Ne force pas, » avertit Olivia. « Tu te retrouves sur un terrain dangereux. » Tessa mit fin à l'appel et se tourna vers Storm, qui était à nouveau fixé sur les bois derrière eux. Elle n'avait aucune idée de l'endroit où ce chemin la mènerait, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas s'arrêter maintenant. Plus tard dans la nuit, Tessa suivit la piste d'empreintes que Storm avait découverte. Elle la mena à un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville. Sa lampe de poche vacilla alors qu'elle se faufilait à l'intérieur, faisant attention de ne pas faire de bruit. L'odeur de poussière et de vieux métal remplissait l'air. Mais alors qu'elle explorait davantage, la scène qui l'accueillit fit froid dans le dos. Des taches de sang marquaient le sol, des restes d'une âme étaient éparpillés sur une table voisine, et là, rangée dans un coin, se trouvait une pile de documents, des fichiers qui reliaient l'affaire Cole à une organisation criminelle plus importante, une organisation qui n'avait jamais été liée à l'enquête. Le cœur de Tessa s'emballa. Elle avait eu raison de creuser plus profondément. Mais alors qu'elle s'apprêtait à examiner les documents de plus près, un bruit fort résonna dans l'entrepôt. Quelqu'un était là. Avant qu'elle ne puisse réagir, une silhouette se jeta sur elle depuis l'ombre, la faisant tomber au sol. Storm aboya et se lança à l'action, mais l'agresseur fut rapide, disparaissant dans l'obscurité avant que Tessa ne puisse bien le voir. Tout ce qui restait était une note cryptique, laissée avec un message glaçant, « Arrête de fouiller. Ou tu le regretteras. » Tessa savait maintenant que quelqu'un voulait garder la vérité enterrée et qu'il ne reculerait devant rien pour s'assurer qu'elle ne la découvre pas. Les yeux de Tessa scannèrent à nouveau la note. « Arrête de fouiller. Ou tu le regretteras. » Les mots brûlaient dans son esprit, plus nets que toute menace qu'elle avait affrontée dans sa carrière. Le bourdonnement silencieux de l'entrepôt résonnait dans ses oreilles, mais elle se concentrait sur le message, le rebondissement étrange dans l'affaire et la réalisation qu'elle avait découvert quelque chose de beaucoup plus sombre qu'elle ne l'avait jamais prévu. Les oreilles de Storm étaient dressées, son corps raide de tension alors qu'il se tenait à ses côtés. La loyauté habituelle et la force tranquille qu'elle avait toujours vue en lui étaient maintenant imprégnées d'une nouvelle sorte d'urgence. Quelque chose n'allait pas, et Storm le savait. Il essayait de lui dire, mais les pièces du puzzle étaient si éloignées les unes des autres, et à chaque pas, la vérité semblait s'éloigner davantage. Tessa avait espéré des réponses, une clôture, mais il était clair maintenant que la vérité était cachée sous des couches de tromperie. Elle pensa à Adrian Cole, enfermé pour un crime qu'il n'avait peut-être pas commis. Et plus elle creusait, plus il devenait clair que quelque chose de plus sinistre était en jeu. Elle quitta rapidement l'entrepôt, ne voulant pas risquer une autre rencontre avec celui qui avait laissé la note. Alors qu'elle retournait au poste de police, elle ne pouvait s'empêcher de penser aux fichiers qu'elle avait trouvés. Les documents reliant l'affaire Cole à une organisation criminelle plus importante lui retournaient l'estomac. Il ne s'agissait pas seulement d'un meurtre, mais d'années de corruption et de dissimulation qui atteignaient le cœur même de l'application de la loi. L'esprit de Tessa était obscurci par des doutes et des questions. L'affaire n'avait jamais semblé simple, mais maintenant elle ressemblait à un jeu sans règles, un jeu où les enjeux étaient plus élevés qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Ce n'était pas seulement le passé qu'elle devait affronter, c'était le présent, une toile de mensonges qui s'étendait bien au-delà du meurtre de la famille Cole. Lorsqu'elle arriva au poste, elle sentit le poids de chaque paire d'yeux sur elle. Alors qu'elle entrait dans son bureau, elle fut accueillie par le visage sévère de son supérieur, le capitaine Markson. Ses yeux froids se plissèrent alors qu'il s'approchait d'elle. « Tessa » commença-t-il, sa voix basse, contrôlée. « J'ai entendu des choses. Tu as fouillé dans l'affaire Cole, et je te le dis maintenant, recule. Tu as franchi une ligne. » Tessa se redressa, les poings serrés à ses côtés. « Je ne peux pas faire ça. Trop de questions restent sans réponse. Quelqu'un a couvert quelque chose. J'ai besoin de connaître la vérité. » « Tu ne sais pas à quoi tu t'attaques, dit Markson, sa voix se durcissant.
Ce n'est pas un jeu, Tessa. Laisse tomber, ou je n'aurai pas d'autre choix que de te retirer de l'affaire. Tu as été averti. Tessa resta sur ses positions. Je ne m'arrête pas. Pas maintenant. Le visage de Markson s'assombrit. Tu as été averti. Avant que Tessa ne puisse répondre, elle entendit un doux grognement de Storm, qui se tenait à côté d'elle, le corps tendu. Markson jeta un coup d'œil au chien, ses yeux se plissant. Tessa pouvait dire que Storm n'était pas le seul à sentir le danger. En quittant le bureau, le poids de l'avertissement de Markson planait lourdement dans l'air. Elle savait qu'elle ne pouvait pas s'arrêter maintenant, mais il était indéniable que quelqu'un surveillait chacun de ses mouvements. Cette affaire était devenue bien trop dangereuse, et Tessa savait qu'elle avait besoin d'aide, d'anciens alliés qui comprenaient les risques encourus. Tessa n'hésita pas. Cette nuit-là, elle contacta un vieil ami de son époque dans la police, le détective Jake Donovan. Il était l'une des rares personnes en qui elle avait confiance, quelqu'un qui avait toujours été prêt à faire un effort supplémentaire pour la justice. « Jake, j'ai besoin de ton aide », dit Tessa quand il répondit au téléphone. « J'ai découvert quelque chose d'énorme. Quelqu'un bloque mon enquête. J'ai besoin de savoir qui. Je vais fouiller, mais tu te trouves sur un terrain dangereux, Tessa. » « Tu as été averti, » répondit Jake. « Tu es sûr de vouloir continuer ?» La voix de Tessa était ferme. « Je n'ai pas le choix. Je dois aller jusqu'au bout. » Les jours suivants furent fous alors que Jake lui fournissait des informations sur les officiers de haut rang impliqués dans la dissimulation. Il devint clair que le vrai meurtrier n'était pas n'importe qui, c'était quelqu'un de l'intérieur du département, quelqu'un qui s'était caché à la vue de tous pendant des années. Plus Tessa découvrait de choses, plus elle réalisait qu'Adrian Cole avait été piégé. Le vrai tueur avait orchestré tout le meurtre, plantant des preuves et utilisant les incroyables capacités de suivi de Storm pour détourner l'enquête. C'était un stratagème parfait, avec un énorme défaut, le vrai tueur n'avait jamais été arrêté, et la vérité était enterrée sous une montagne de mensonges. Alors que Tessa reconstituait le puzzle, elle réalisa que le tueur était plus proche qu'elle ne l'avait imaginé. La personne qu'elle recherchait était quelqu'un en qui elle avait autrefois confiance, quelqu'un qui travaillait avec l'organisation criminelle qui dirigeait les rues depuis des années. Elle et Storm ont suivi l'odeur du vrai meurtrier jusqu'à une cabane isolée à la périphérie de la ville. L'air était lourd de tension alors qu'ils s'approchaient de la cabane, les grognements de Storm devenant plus forts à mesure qu'ils se rapprochaient. L'odeur dans l'air était familière, mais cette fois, il ne s'agissait pas seulement des compétences de suivi de Storm. C'était un moment de règlement de compte. La main de Tessa était ferme alors qu'elle prenait son arme, le cœur battant avec la connaissance de ce qui allait se passer. Le tueur savait qu'ils arrivaient. La confrontation serait inévitable. Alors qu'ils entraient dans la cabane, le vrai meurtrier apparut de l'ombre, un ancien policier, quelqu'un en qui Tessa avait autrefois une confiance totale. Son visage était un masque d'indifférence froide, mais il n'y avait pas de doute sur la peur dans ses yeux. « Tu n'es pas obligé de faire ça, Tessa, » dit le meurtrier, sa voix calme mais tendue. « Tu as découvert trop de choses. Tu ne gagneras pas. Tu aurais dû t'arrêter quand tu en avais l'occasion, » dit Tessa, sa voix ferme alors qu'elle pointait son arme. Les grognements de Storm s'intensifièrent, son corps prêt à l'action. En une fraction de seconde, le meurtrier se jeta sur la porte, mais Storm fut plus rapide. Les instincts du chien se mirent en marche, et d'un mouvement rapide, il abattit le meurtrier, le maintenant en place jusqu'à ce que Tessa puisse l'arrêter. « C'est fini, » dit Tessa en lui passant les menottes, les mains tremblantes d'adrénaline. « Ça se termine maintenant. » Le tueur appréhendé, Tessa et Storm se tenaient dans le calme de la cabane, la vérité enfin dévoilée. Adrian Cole serait libéré de prison, mais Tessa savait que le coût de cette victoire était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Alors que l'affaire se refermait, Tessa se retrouva seule avec ses pensées. Elle et Storm avaient tous deux été changés par cette expérience. Le tribut que cela avait exigé d'eux, sur leur confiance, leur loyauté, leur sens de la justice, était quelque chose qui resterait avec eux pour toujours. Et alors qu'elle s'éloignait de la cabane, elle ne pouvait pas se débarrasser de la question lancinante, qu'est-ce que la poursuite de la justice lui avait vraiment coûté? Le passé n'était jamais vraiment parti. Ils vivaient en eux deux, une ombre à laquelle ils ne pourraient jamais échapper complètement.